Bonjour tout le monde, bienvenue au CIMIC. Je me présente François Morin, enseignant en mécanique industrielle. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour le vidéo de Science en action. Dans notre cas, nous autres, on va parler au niveau des liaisons mécaniques. On va vous parler aussi de l'énergie électrique. Je vais vous parler aussi de la force. Puis, on va faire aussi des notions au niveau des transmissions mécaniques. Pour commencer, on va prendre le temps de vous parler de la loi de Joule, qui concerne surtout l'énergie électrique qu'on va transformer en énergie, en chaleur. Une des applications qu'on connaît bien, en tout cas que vous allez apprendre à connaître, c'est chez vous, votre cuisinière, la nouvelle technologie. Vous allez voir ça, les cuisinières à induction, qui, avec un champ magnétique, vont faire chauffer les casseroles, puis créer de la chaleur, faire bouillir vos aliments. Fait que dans notre cas, nous autres ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un roulement à billes qu'on va venir installer sur une pièce mécanique. Fait que si vous voyez ici, comme on voit, là, le roulement ne rentre pas, on va se servir de la chaleur pour étirer le roulement, pour le permettre de venir l'asseoir sur sa portée qui est ici. Hey, donnez-moi 2 secondes. Fait qu'on installe le roulement. La machine, comment elle fonctionne, elle va faire passer un courant électrique à l'intérieur ici des pièces mécaniques. Va créer un champ magnétique autour de la barre ici. Le champ magnétique va induire un courant électrique dans le roulement. Puis le courant électrique va faire en sorte que le roulement va chauffer, va se dilater. Puis lorsque la machine va me dire qu'il est prêt, je vais le prendre, je vais l'installer sur ma portée de roulement. Juste des petites notions ici à faire attention, étant donné qu'on va travailler avec un champ magnétique. Ici, on spécifie un petit logo ici qui identifie comme quoi qu'il faut ne pas avoir une montre. Puis un cœur avec un fil, puis un petit dessin rectangle. C'est pour ceux qui auraient des pacemakers, des stimulateurs cardiaques. S'ils rentrent dans le champ magnétique de la machine, ça pourrait perturber l'électronique de l'équipement, donc créer des problèmes de santé. Fait que là aussi, juste un petit rappel, cette machine-là date de plusieurs années. Il faudrait peut-être rajouter un petit cellulaire, parce qu'on sait que les cellulaires, c'est beaucoup à la mode. Fait que si quelqu'un rentre un cellulaire dans le champ magnétique, pourrait créer des problèmes au niveau de son cellulaire. Fait qu'on y va, c'est pas compliqué. La machine, j'ajuste mes températures. OK, il y a des normes pour ça. J'ai un bouton Start. Ah, juste avant, j'allais oublier. J'ai un petit thermocouple pour faire le suivi de température sur ma machine. Fait que c'est grâce à ça qui va me permettre de dire que ma température est atteinte. J'ai fait ça là. J'appuie sur Start. Vous allez entendre le petit son. C'est qu'actuellement, la machine est en train de produire son courant électrique. Le champ magnétique est en action. Fait que là, mon roulement, il est dans le champ magnétique. Fait que là, le courant se propage dans mon roulement. Puis on voit ici, là, on voit les chiffres de température augmenter. Là. Fait que ça va prendre une petite minute là, à atteindre la température. Et si vous voyez, là, on va passer de 80 degrés Fahrenheit à 180 degrés Fahrenheit. Fait que c'est juste vous montrer aussi que les cuisinières à induction, là, une des particularités, c'est que ça chauffe très rapidement, là, le concept d'induction. Je vais mettre des gants parce que le roulement va être très chaud. Vous comprendrez aussi qu'il faut que je passe de poste de travail-là à mon poste sans perdre trop de temps pour éviter que le roulement refroidisse trop. Je ne lâche pas, je suis à 128 degrés Fahrenheit, 129. Ça monte quand même assez vite. C'est quand même très rapide là, comparativement à un équipement autre. Là. Et si vous avez remarqué, j'ai passé ma main dans le champ magnétique. Étant donné que je n'ai pas de métal dans ma main, ça ne crée pas de problème. Là. Petite anecdote, c'est sûr que quelqu'un aurait des pièces métalliques dans ses doigts à cause d'une fracture, bien là, il pourrait peut-être ressentir la chaleur dans sa pièce métallique, là, en passant sa main dans le champ magnétique. Là. Fait que c'est de la technologie, comme vous voyez, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe de l'extérieur, mais
Avec le petit thermocouple, on le constate là, que la température augmente. On est déjà rendu à 173 degrés Fahrenheit, fait que ça devrait pas être... Là, vous voyez, ça l'a ralenti. C'est pour ne pas dépasser la température. La machine s'auto-ajuste. Vous allez voir ici, le petit symbole va apparaître parce qu'en faisant un champ magnétique ici, le petit symbole, ça va polariser mon roulement devant magnétique. Fait que la machine, ce qu'elle va faire, elle va démagnétiser mon roulement. Ça va sonner. On devrait entendre sonner. Quand il va atteindre la température, on va entendre sonner. La lumière est allumée. Démagnétise. Comme on dirait, mon petit pain est prêt. J'installe ça là. Voilà. Fait que qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de se servir de la chaleur, de l'énergie électrique pour dilater le roulement, puis ensuite l'installer à sa position. Ça va? Fait que là, si on a laissé un peu de temps pour le laisser refroidir, si on vient juste voir ici le roulement, là, comme je vous disais, il est vraiment pris en place. Il a eu le temps de refroidir, il a serré sur l'arbre en position. Fait que mon installation est faite. Est-ce que ça va pour ça? Fait que juste pour vous montrer, on a parti de l'énergie électrique, on l'a transformé en chaleur, puis on vient de l'installer. Fait que là, dans vos liaisons, quand on parle de liaison, c'est une liaison qui est démontable. Je n'altère pas le roulement, je ne l'ai pas brisé, puis je vais être capable de l'enlever. OK? Fait que ça ici, c'est un type de liaison démontable. Puis étant donné aussi qu'il n'y a pas de pièce entre le roulement et l'arbre, c'est une liaison directe. OK? Il n'y a pas de colle, il n'y a pas rien. La liaison est directe entre l'arbre et le roulement. Une autre chose que je voulais vous parler, on va voir ici, je vais vous présenter, je vais enlever mes gants. On va parler des liaisons directes et indirectes. On a parlé tantôt du roulement de la liaison directe. Je vais vous montrer une autre sorte de roulement qui fait le même principe, c'est qui transmet une rotation à un équipement. OK? C'est les roulements qui est ici. C'est la même chose, c'est un roulement à rouleau à rotule. La différence, d'où la liaison indirecte. Si j'enlève ça, je vais mettre ça un petit coup. Excusez-moi. OK. Juste vous montrer la liaison indirecte, c'est que l'arbre est ici, le roulement est là. J'ai une pièce entre les deux, la bague qui est ici. C'est ça qui fait que le lien est indirect, c'est que le roulement n'est pas appuyé directement sur l'arbre. Il y a une partie, une bague qui vient permettre d'asseoir le roulement. Là. OK? Fait que là, le principe, c'est une autre façon d'installer le roulement. Je vais faire ça vite. OK? Avec une clé particulière, spéciale, on vient juste serrer la bague. OK? Quand celle-ci est serrée, elle vient coincer sur l'arbre. Puis mon roulement est capable de tourner quand même. Fait que vous voyez, c'est ça, la liaison est indirecte dans ce cas-ci. Puis encore là aussi, c'est démontable. Fait que quand on va parler des liaisons du montable et indémontable, ben ça ici, c'est démontable. On va parler aussi, on va faire référence aussi aux liaisons complètes et partielles. Si je prends exemple ici, la liaison complète, c'est que si je serre mes boulons, OK, la partie du haut est fixe avec la partie du bas. C'est ça qu'on va appeler une liaison complète. OK, je vais juste vous montrer si j'enlève les deux boulons. OK, vous voyez, je suis capable de démonter le couvercle du dessus, supérieur du roulement. OK.
Puis quand on parle d'une liaison partielle, je reste encore dans le domaine du roulement. C'est un roulement, il n'y a pas, celui-ci, il n'y a pas de couvercle, mais vous voyez, il y a une rotule. C'est que le roulement, il y a un degré de liberté de plus. OK? C'est que lui, il peut bouger dans une certaine position. C'est ça qui fait que la liaison est comme partielle, c'est qu'on peut avoir un certain mouvement au niveau de ce type de roulement-là. Là, on aurait complété les liaisons directes, indirectes, complètes et partielles. On va parler maintenant des liaisons démontables et indémontables. Je reviens encore à mes roulements tantôt. Les roulements, idéalement, on est capable d'échanger, donc il faut que ça soit démontable. J'ai une autre application ici. Je vais vous montrer de quoi qui se fait quand même assez vite. J'ai 2 plaques de métal, de l'acier. Ici, c'est ce qu'on a ici, c'est un équipement qui est une soudeuse par point qui va nous permettre de relier les 2 plaques ensemble par fusion. OK? Fait que le principe est simple. On va venir mettre nos 2 plaques entre les doigts de la machine. Puis, on a juste à activer un sélecteur en arrière qui va faire passer un courant électrique dans les 2 points. Puis, à l'intersection des 2 plaques, il va créer un arc électrique à haute température. Dans le fond, c'est un arc électrique. L'arc électrique va faire fondre les 2 plaques de métal, puis ils vont fusionner ensemble. Fait que 1, 2, 3. Vous voyez, c'est rouge. On voyait le rouge qu'il y avait au bout de la pointe. C'est pas plus long que ça. On démonte ça. On vient de créer une liaison indémontable. OK? Ça va se démonter, mais je vais briser mon matériel si je le force. Là. OK? Parce que possiblement, si avec des outils, je serais capable de le défaire, mais dans le fond, je vais le briser. Fait que ça, ici, on voit, là, j'ai fait une liaison. Là. On voit ça beaucoup dans le domaine de l'automobile. Les carrosseries sont souvent soudées par points comme ça. Fait que ça, on appelle ça une liaison indémontable. Ça va. Dernier point au niveau des liaisons rigides et élastiques. Les liaisons rigides, on vous l'a montré tantôt ici. Je vais mettre ça là. Notre fameuse support ici, les 2 morceaux sont rigides un avec l'autre. OK, ils sont bien tenus ensemble. Ça, on va appeler ça une liaison rigide. Puis dans l'autre cas que je vais vous montrer, c'est une pièce mécanique qui permet d'installer de la machinerie qui pourrait vibrer. OK? Puis si vous le voyez comme moi, là, à l'intérieur, j'ai un ressort. Fait que qu'est-ce qui fait la différence d'une liaison rigide et élastique? On a le terme élastique qui peut être associé à ressort. Fait qu'on voit le lien entre la pièce du bas et la pièce du haut. C'est seulement le ressort. Fait que c'est ça qu'on va faire affaire quand on va parler d'une liaison élastique. C'est ce genre d'équipement-là. Là. Fait qu'il va pouvoir nous permettre d'avoir de la compression. Dans notre cas, dans ce cas-là, c'est un pied de ventilateur. C'est que le ventilateur va vibrer, sa vibration ne sera pas transmise au plancher du bâtiment. La vibration va se perdre un peu, comme on pourrait dire, là, dans le ressort. On a fait pas mal le tour des liaisons, fait en espérant que ce petit bout-là puisse vous avoir éclairé au niveau de la physique, au niveau des liaisons, puis de l'énergie électrique transformée en énergie en chaleur. Bon, on continue. On va venir vous parler des forces puis des vitesses au niveau encore de la physique. Je vais vous présenter 2 formules. J'ai ici la force qui est égale à la pression multipliée par la surface ou l'air, le fameux A. Si on met en application ce qu'on voit là, je vais mettre ça là. Ici, on a un équipement pneumatique. J'ai la pression ici, un manomètre qui va m'indiquer la pression. J'ai une valve ici qui va me permettre de sélectionner la sortie ou l'entrée de mon vérin. Puis j'ai le vérin ici. Fait que quand on parle de la force, c'est la force que ça va être en mesure de pousser.
OK? Si je vous montre un petit exemple, OK, vous avez vu le cylindre sort, le vérin sort, la tige. Fait que ça, on est capable de calculer théoriquement la force que développe la tige pour pousser. Pour jouer sur la force, pour faire varier la force, on a juste deux paramètres. Soit on grossit le cylindre. Si on grossit le cylindre, on augmente le A, donc ma tige va être plus forte. L'autre paramètre, c'est la pression qui est ici. Si j'augmente la pression, je vais peut-être vous montrer. Là. Vous voyez l'aiguille, je ne sais pas si vous la voyez bouger. Là. Si j'augmente la pression, je vais augmenter la force. OK? Fait qu'un petit rappel, la force développée par la tige ici est seulement, théoriquement, elle a seulement affaire à l'air du vérin et à la pression. Ça va? L'autre formule que je vais vous montrer, c'est la vitesse à laquelle ma tige sort. C'est égal au débit, la quantité d'air que je fais circuler dans mes boyaux, divisé par l'air de mon vérin, de mon cylindre. Encore là, vous voyez, la vitesse est fonction de la quantité d'air qui passe dans les boyaux et fonction de la surface à l'intérieur du piston qui est ici. Fait que là, juste un petit rappel, si on fait référence à la formule de tantôt, si je change la pression que j'ai ici, ça ne changera en rien la vitesse. Théoriquement, la vitesse ne devrait pas varier. Fait que si je refais l'exemple, vous voyez mon cylindre sort. Si je veux ralentir ma sortie, je vais vous le montrer dans un concept. Là. Ça ici, c'est deux régulateurs de débit qui me permettent de ralentir l'entrée ou la sortie d'air. Je vais empêcher l'air de sortir rapidement de mon vérin. Fait que vous voyez là, je suis capable ici de régulariser la sortie d'air. Là, pour bien faire, il va. OK. Fait qu'on voit, je suis capable de contrôler ma vitesse. Fait qu'il n'est pas question de jouer avec la pression. La seule chose pour ralentir ma vitesse, c'est de jouer sur le débit d'air qui va rentrer ou sortir dans mon vérin. On continue avec la partie éléments de transmission, les transmissions mécaniques. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un genre de montage qui va nous permettre d'avoir les notions de ratio puis de dispositif, comment on transmet la rotation dans des machines. Fait que si vous voyez, nous autres ici, on fait la simulation, je tourne la poignée. On voit ici, la première chose que j'ai un réducteur de vitesse. OK? Le réducteur de vitesse, dans ce cas-ci, c'est un réducteur qui est réduit de 10 à 1. Fait que pour 10 tours de poignée, je vais sortir un tour à la sortie qui est ici. Ça, c'est un élément de réduction de vitesse. J'en ai un autre ici, qui est une transmission par courroie, qui, elle aussi, va réduire la vitesse. Fait que vous voyez, on passe d'une petite roue à une grande roue, une petite poulie à une grande poulie. Pour calculer le ratio, ça nous prend les diamètres de chacun des deux, puis on divise les diamètres pour avoir le ratio de réduction de vitesse. Ici, j'ai un arbre qui est connecté à la poulie avec un engrenage qui contrôle une chaîne silencieuse, qu'on appelle. Fait qu'ici, les deux vitesses sont équivalentes. Ici, je passe de mon engrenage avec ma chaîne silencieuse. Ça, juste pour vous donner un peu de culture, c'est ce qu'on appelle une timing chain. C'est ça qu'on voit dans les véhicules automobiles. Avant, c'était des courroies en caoutchouc, comme on va voir tantôt. Mais ça ici, c'est une timing chain, c'est une chaîne silencieuse qu'on appelle. Dans les véhicules automobiles, on en voit de plus en plus là, au niveau des chaînes. Fait qu'ici encore là, pour calculer le ratio, nous, on compte le nombre de dents, étant donné que la forme des dents est identique dans les deux. Fait que le nombre de dents de celle-là divisé par celle-là ou vice-versa va me donner le ratio de réduction de vitesse. Parce que là, on le voit, on passe d'une petite à une grande. Donc, la petite va tourner plus vite que la grande. Donc, on réduit la vitesse. On s'en vient ici. Vous voyez, j'ai un changement de direction. J'ai des engrenages coniques, qu'on appelle, qui vont me permettre de changer la direction de ma rotation.
Les deux engrenages sont identiques, donc il n'y a aucune réduction de vitesse dans ce cas-ci. Ici, on a deux engrenages à dent droite. Ils ont le même diamètre. OK? Si vous regardez aussi, il n'y a aucune réduction de vitesse, aucune variation de vitesse. On revient ici, on refait le même 90 que tantôt avec deux engrenages coniques. Ils ont le même diamètre, donc aucune réduction de vitesse. La conique ici qui est reliée à l'engrenage, à la poulie dentelée. OK? C'est une courroie, encore là, ça c'est une time belt. C'est une courroie à dents. OK? Juste encore faire référence à ma timing chain tantôt, ma courroie, ma chaîne à dents. C'est que dans les automobiles, autrefois, il y a encore quelques modèles possiblement de voitures qui ont ça. C'était ça qu'on retrouvait au niveau du moteur, qui a été remplacé par la chaîne parce que ça, il y avait de l'usure, il fallait remplacer ça à 100 000 km. Là, il faut que tu fasses un entretien là-dessus. Fait qu'ici, vous voyez, on part d'une grosse engrenage, une grosse poulie à une petite. Dans ce cas-là, c'est le seul endroit où ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la vitesse parce que quand on passe d'une grande poulie à une petite, celle-là va tourner moins vite que celle-là. Donc ici, je vais augmenter ma vitesse de rotation. OK? L'exemple qu'on fait, on peut le faire mathématiquement en comptant le diamètre, ça, le nombre de dents. Ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas. On compte le nombre de dents, on fait le ratio. Ici, ça ne change pas, on compte le diamètre versus celle-là, ça va un ratio. Puis ici, les fabricants nous le donnent le ratio. Mais on peut le faire théoriquement, pratiquement. Vous allez regarder ici, je vais mettre mon boulon en haut. Puis je vais compter le nombre de tours ici pour que ce boulon-là fasse un tour complet. Là. Donc, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Fait que là, comme vous voyez, là, j'ai un ratio que ça me prend 24 tours de ma poignée pour faire un tour de celle qui est ici. Fait que si on le fait mathématiquement, je vais vous le montrer ici, là. Vite, vite. J'ai sorti tous les ratios de chaque équipement réducteur de vitesse. Ma courroie ici, j'ai 1,92 pour 1. Ici, j'ai 2,28 pour 1. Ici, j'ai rien. 1 pour 1, 1 pour 1, 1 pour 1. Ça ne change pas. Puis le dernier, ici, transmission par courroie crantée, j'ai un ratio de 1 pour 1,875. C'est le seul qui augmente la vitesse, les autres le diminuent. Si on calcule mathématiquement, je vais arriver à 24 point quelque chose de ratio. Fait que vous voyez, entre la théorie sur papier et la pratique, vous voyez que mon calcul était bon. Là, on va arriver à 24 point quelque chose. Je n'ai pas le calcul exact, là. Mais c'est ça. Fait que sur ce, ben, je vous remercie. Ça complète la partie mécanique industrielle. Fait que sur ce, ça m'a fait plaisir d'être avec vous.